garde le contact. Réagissez en direct lundi. Pourquoi a-t-on moins confiance aux produits de fabrication africaine? Mardi. Est-il encore possible d'établir une relation de confiance entre les produits africains et le public? Mercredi. Manager d'artistes en Afrique, conditions et méthodes de travail, le grand flou, deuxième partie. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Bonjour, soyez les bienvenus sur RTI2. On garde le contact, l'interactivité en mouvement sur Facebook par exemple. www.facebook.com/on garde le contact pour poster vos réactions et aussi par le téléphone 22 40 12 54 et ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, ils sont très nombreux d'ailleurs, précède ce numéro du 225 et comme vous l'avez su durant l'intro de cette émission, l'élément d'annonce vous dit qu'on parlera des managers d'artistes ici en Afrique. Nous sommes dans la deuxième partie, donc nous jouons la prolongation, mais avant cela on a habitué le téléspectateur à faire un résumé des sujets abordés ici lundi, mardi et bien avant de rentrer dans le vif du sujet avec nos invités que nous avons. Ça s'annonce vraiment chaud parce que sur interpellation, les managers locaux sont représentés sur ce plateau aujourd'hui parce que c'était presque dans un sens la semaine dernière. Il faut absolument qu'ils aient un regard sur ce sujet-là. On se revoit tout de suite pour parler des rêves. Voilà, le lundi dernier, il a été question des produits africains. Qu'est-ce qui fait que les Africains ont moins confiance aux produits de fabrication africaine? Le micro à Bi de Fer. Bi, votre opinion sur le sujet? Oui, mais on l'a toujours dit. C'est-à-dire les Africains eux-mêmes n'ont pas confiance en eux-mêmes. C'est vrai. Et puis, ils ont tellement un goût prononcé de l'argent. Chacun veut aller tellement très vite. Et même ça se ressent, hein, même en culture, ça se ressent. Donc, en fait, quand tu dois faire quelque chose, ils n'y mettent pas du sérieux. Mais c'est comme ça, quand dans un pays, chacun prend pour repère, comme l'Occident, et ça arrive, hein, et ça arrive, c'est comme ça. Même tu vas fouiller, même en Afrique ici, celui qui veut commander est obligé d'aller à Paris, de partir en Europe, s'attendre avec quelqu'un. Du coup, il y a un problème de nationalisme, pas le nationalisme d'antan, mais vraiment, j'estime que les Africains eux-mêmes ont un complexe. Ils ont un complexe. Quand on dit, imagine-toi des gens qui disent, je suis nationaliste, mais ils ne peuvent pas manger riz couché, c'est des olives, c'est les mayonnaises, tu vois un peu. Mais ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et c'est dangereux. Moi, au bout des fois où je suis assis, je vous jure que je ne suis même pas pressé pour aller en Europe. Et puis je vous dis, je ne bois jamais du café parce que je ne sais pas, ça ne m'apporte rien du tout. Ce que je mange et je connais. On cultive le café ici, Bi. Mais on cultive ça bien sûr. Mais dis-moi, on boit ça combien de fois ici? On n'en boit pas. Si on a l'habitude de boire des choses, ce n'est pas les Africains, c'est le café, ils boivent. Moi, les Européens, ils boivent du café. Que ça fait que nos parents qui partent en Europe, quand ils viennent, c'est du café, ils boivent. Mais moi, je tiens à vous dire, les Africains eux-mêmes sont responsables de ce qui leur arrive. Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et quand on leur confie un travail, ils le font très mal. Ils le font très mal, oui. Allez dans un restaurant des Africains, vous allez voir comment on te sert à Yopougon. Ça dit, ils te servent tellement mal, ils préparent tellement mal. Attention. Parce qu'ils veulent de l'argent. Pour des petits grains de 10 000, pour des grains de 700 francs, ils mettent l'eau, parce qu'ils veulent beaucoup de bénéfices. C'est du n'importe quoi. Du coup, tu sors d'un maquis de Yopougon, tu as diarrhée. Attention, pas tous les maquis. Voilà. On a tendu notre micro dans les rues abidjanaises. Voici une réaction par rapport à la question du lundi. Il faudra que ces produits soient bien fabriqués pour qu'on puisse les consommer, pour qu'on puisse s'intéresser aussi. C'est parce que ce n'est pas bien fabriqué qu'on est obligé d'aller ailleurs pour aller chercher des produits pour utiliser. Voilà, donc les raisons qui expliquent le dédain ou encore le manque de confiance. J'ai dit c'est mal fait. Moi je vous dis, allez dans les marchés, chacun veut bénéfice, il veut des bénéfices. Et du coup c'est mal fait. Il y a un restaurant que moi je connais à Yopougon. Là-bas, une seule cuillerée piment. La piment va dans ta bouche jusqu'à ce que tu es fatigué. Mettez 10 litres, 15 litres d'eau dedans pour augmenter. À vous aussi. C'est-à-dire, chercher à s'enrichir rapidement. Tu l'Africain, tu le noir. Or, le blanc, il réfléchit, il calcule parce qu'il respecte l'homme, ils ont les droits de l'homme. Ici, on n'a pas le droit de l'homme. Même la nourriture, on n'a pas le droit de l'homme.
La suite, c'était donc le lundi et le mardi, voilà. Le jour d'après, nous sommes intéressés au comment faire pour que la confiance se rétablisse entre le public africain et les produits de fabrication africaine. Voici une réaction en ville. Les produits fabriqués par les Africains n'ont pas une promotion, en tout cas, qui est faite de par les Africains pour que la population, les consommateurs africains puissent connaître ces produits-là. Donc, par ailleurs, on constate également que c'est des produits venant de l'Occident qui sont en tout cas en majorité consommés par les Africains. Parce que ces produits-là sont mis en vente avec une propagande absolue qui permet à ce que n'importe qui connaisse ces produits et puisse les acheter en quantité. Mais nous constatons aussi, à part les produits venant de l'Occident, nous constatons qu'il y a des produits chinois qui font leur entrée massive sur le territoire africain, dont les coûts sont minimisés et qui font appel aux consommateurs par le biais de leur coût minimum. Les États africains doivent mettre la publicité à travers des produits pour que ces produits-là puissent attirer les consommateurs africains. C'était la question d'hier, mardi, voilà, question de promotion et aussi de qualité, surtout la qualité Kebas. Vous êtes un artiste ivoirien vivant aux États-Unis, vous n'êtes pas spécialiste du commerce, mais vous êtes là au titre avec votre galon d'artiste ivoirien qui émerge. Donc vous aurez l'occasion tout à l'heure d'avoir votre voix au chapitre, mais votre petite expérience peut nous aider. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il existe désormais une relation de confiance entre le public africain et les produits de fabrication africaine? Oui, concernant moi, mon expérience aux États-Unis, pendant mes concerts, dès l'instant où on a un concert international là-bas, on fait de telle sorte qu'il y ait de la nourriture africaine. On a le riz, l'arachide, la sauce arachide, mais c'est vraiment étonnant que les Américains, quand ils goûtent nos recettes là, ils aiment la nourriture africaine. Celui qui s'occupe de la restauration met beaucoup d'argent, plus que les artistes qui seront sur la scène. C'est pour dire qu'avec une bonne publicité, avec le marketing derrière le produit peut se vendre. Donc il faut avoir la confiance en nos produits. Comme Guy vient de dire, la confiance c'est que quand un client vient goûter à une recette et que le client est satisfait, c'est vraiment normal que prochainement, cette personne-là va demander encore cette recette-là. Mais si on donne des produits de mauvaise qualité, donc ça fait que le client déjà rejette la recette et on perd des clients. Donc le marketing est vraiment important derrière nos produits. Le marketing est aussi bien géré la part du gain, faire en sorte qu'on ne cherche pas à faire du bénéfice sur tout et par tous les moyens. Hier par exemple, c'était émouvant lorsque des intervenants ont soulevé le cas de la pâte d'arachide par exemple, vendue au marché. On y ajoute de la poudre, parfois du carton pour que ça monte et on met de la levure dans des produits qui n'en ont pas vraiment besoin et les effets secondaires se font voir. Donc pour que la confiance revienne entre le public et vous, en tout cas chers producteurs en matière de fabrication de produits de biens de consommation, il faut absolument donner dans la qualité pour faire en sorte que les uns et les autres se reconnaissent dans ce que vous fabriquez. N'oubliez surtout pas et ne perdez pas de vue le sujet du jour. Il s'agit du métier de manager d'artiste en Afrique. Conditions de travail et méthodes de travail. Est-ce qu'on est dans le grand flou? Est-ce qu'on ne demande pas trop à nos managers? Est-ce qu'il n'y a pas de résultats malgré tout ce qui s'est dit autour de ces managers? Est-ce que les artistes ne sont pas par moments un peu gourmands ou encore ingrats face au travail abattu par tous ces managers qui font aujourd'hui que la musique ivoirienne est à un certain niveau? Le 22 40 12 54 sera ouvert et aussi nous aurons nos consultants sur place ici qui nous permettront en tout cas de comprendre clairement ce sujet-là. Wozo Vacances, voilà, c'est l'actualité du moment. Naomi est sur le site de Wozo Vacances à Doraville. Elle aura l'antenne tout de suite dans seulement quelques dizaines de minutes pour faire le point de cette campagne qui a duré plus de 4 mois, plus de 2 mois de manches de présélection à l'intérieur du pays et aussi des manches éliminatoires ici à Abidjan, sans oublier les demi-finales. On en est au final et Yannick Kaka, vous êtes manager d'artistes bien avant de vous mettre en contribution par rapport au sujet. Wozo Vacances, une opinion globale sur le concept?
Moi, je trouve que c'est un très bon concept. Ça arrive à épanouir les enfants parce que nous tous, nous avons vécu cette étape de Wozo Vacances et ça donne une certaine confiance en soi lorsqu'on y participe. Et je pense que ça permet de découvrir le talent à l'état brut des enfants, à l'état préliminaire. Donc, je pense que c'est une belle initiative et que la RTI continue comme ça afin que nos enfants continuent d'apprendre au métier d'artiste, au métier de comédien, au métier de danseur. C'est une belle initiative. D'accord. Yannick Kaka est dans le domaine de la communication en général. Il s'occupe de beaucoup d'artistes qui ont fait des résultats et leurs preuves. Parfois, vous êtes dans la compétition parce que lorsque votre artiste est imité par les tout petits et que le groupe perd, comment est-ce que vous ressentez ça dans votre QG? Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur et quand l'artiste est imité, on veut grandir en même temps que le groupe. C'est-à-dire quand le groupe arrive en finale et que le groupe qui imite l'artiste est vainqueur, vous voyez que ça donne une belle image à l'artiste et ça fait grandir. Et du coup, le manager est grand. C'est juste là, on ne dit pas non, c'est ta faute. Ouais, ça fait grandir aussi le manager parce que c'est lui qui fait mains et pieds pour que tout ça soit coordonné. D'accord, merci beaucoup. Les brèves, c'était la première partie de notre magazine du jour. Nous avons successivement et dans l'ordre fait le point des sujets du lundi. C'était les rapports que les Africains entretiennent avec les produits de fabrication africaine. Le mardi, c'était le comment faire pour que la confiance renaisse. Et aujourd'hui, mercredi, nous jouons la prolongation concernant les managers d'artistes en Afrique. N'oubliez surtout pas également, Facebook est ouvert pour vous. Vous êtes vraiment actifs, des milliers d'internautes déjà connectés et ça annonce vraiment chaud. Aujourd'hui, une invitation à la publicité. La rentrée scolaire est proche. Guy Defer va passer son micro à M. Adjoué Julien, qui est docteur en sémiotique politique. Il est là pour nous parler de l'Institut universitaire d'Abidjan. Beaucoup de ressources dans l'Institut et aussi pour nous annoncer la fin des vacances, donc la rentrée scolaire. Merci Mohamed. Ce matin, je suis là pour présenter les ressources dont dispose l'Institut universitaire d'Abidjan. Hier déjà, je présentais les filières en droit, en sciences économiques, administration des affaires, mathématiques et informatiques, sciences politiques, communication, études du développement, recherche appliquée à la santé. Mais aujourd'hui, pourquoi s'inscrire à l'Institut universitaire d'Abidjan? Premièrement, parce que c'est une université privée qui a une salle de consultation de près de 3000 livres. C'est une université qui a une bibliothèque d'études d'une capacité de 100 places, une université qui a 5 abonnements à des revues scientifiques, une université qui dispose de 324 ordinateurs, une université qui a des bibliothèques numériques. On peut citer Scholavox, ProQuest, on peut citer l'université Jean-François Champollion de Toulouse. Alors, toutes ces ressources pour permettre à ceux qui s'inscrivent à l'Institut universitaire d'Abidjan d'être bien formés. Et à côté de ça, n'oubliez pas que l'Institut universitaire d'Abidjan a été classé parmi les meilleures universités privées en Côte d'Ivoire. Et c'est une université qui détrône la palme d'or de la fondation Audace Institute Afrique. C'est aussi une université qui remporte le premier prix du concours de plaidoirie Génie en œuvre du point de vue international. Autant de force. L'université a de la force, ça c'est clair. Oui. Le docteur en sémiotique et en politique est lancé. On souhaiterait savoir qui est-ce qui peut s'inscrire. Hier, on en a parlé, ceux qui ont eu le bac 2013, mais aussi ceux qui ont eu le bac en 2008, 2006. Alors, c'est ouvert à tous ceux qui veulent se faire former. La condition, avoir le bac. Maintenant, le problème, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que c'est à la portée de tous? Oui, nos coûts sont revus à la baisse parce que avec toutes ces ressources que nous avons, c'est évident de faire une formation à plus d'1 million. Mais nous avons revu cela à la baisse pour permettre à une majorité de s'inscrire chez nous. D'accord. Et on peut rentrer en contact avec vous par voie téléphonique, mais aussi on peut avoir d'autres informations sur votre site internet www.iua-ci.org. Je reprends
www.iua-ci.org ou encore vous appelez au 22 42 22 65. 22 42 22 65. Voilà, un dernier appel à lancer parce que déjà, on en sait beaucoup sur l'Institut. C'est juste dit que les inscriptions ont démarré et se poursuivent. Les cours vont débuter le 30 septembre. Donc, on finit avec la finale de Roseau Vacances et puis on s'inscrit pour commencer la formation pour le futur. Question de nous dire, la RTI finissez, les vacances sont terminées, on va se mettre au travail, d'accord? Oui, c'est cela. Voilà, message bien capté. Monsieur Adieu Julien, docteur en sémiotique politique, nous parlait de l'Institut universitaire d'Abidjan. Merci beaucoup, beaucoup de force et aussi, je pense que les uns et les autres pourront rentrer en contact avec vous à travers les différentes plateformes. Le site www.iua-ci.org ou encore le 22 42 22 65. Un numéro de téléphone cellulaire 07 23 18 62. 07 23 18 62. Merci beaucoup et excellente journée à vous. On garde les contacts, continue tout de suite le face-à-face. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lewis Parker qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. Est-ce que c'est Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur nom. On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'état brut, il a essayé parce que... Il n'y a pas quelque chose aussi, on a traversé 10 ans où c'était chaud. On garde le contact. Réagissez en direct lundi. Pourquoi a-t-on moins confiance aux produits de fabrication africaine? Mardi. Est-il encore possible d'établir une relation de confiance entre les produits africains et le public? Mercredi. Manager d'artistes en Afrique, conditions et méthodes de travail, le grand flou, deuxième partie. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Les artistes qui gèrent leur carrière et leur talent sont obligés de le faire parce que les managers à qui ils avaient confié ce rôle sont incapables de le faire par manque de formation et par manque de moyens. Donc l'artiste, il est obligé de gérer sa carrière lui-même pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir aller de l'avant. Je peux dire tout simplement que si on constate aujourd'hui le fait que les artistes gèrent leur carrière, c'est tout simplement parce que les managers n'ont pas la formation et ils ne font pas leur travail avec passion. Ils sont compétents, ils peuvent nous aider, ils peuvent aider les artistes. Vous savez, les artistes, ça dépend de beaucoup de qualités d'artistes. Il y a l'artiste et puis il y a l'artiste. Il faut être un artiste professionnel pour se prendre en charge. Un artiste, ce n'est pas celui qui se lève du jour au lendemain, puis l'artiste, puis bon, il manque de promotion, il manque de producteurs, il manque de ceci, de cela. Tout dépend de lui-même. Selon moi, ce n'est pas parce que les managers sont incapables, mais c'est parce que certains artistes sont égoïstes. Les artistes veulent avoir eux-mêmes leur propre budget, puisqu'ils trouvent que certains managers vont les taxer beaucoup, ils ne pourront pas peut-être avancer, d'autres abusent d'eux. Donc bon, je crois que d'autres ont raison d'être eux-mêmes leurs producteurs. Voilà. Les dés sont jetés. Patrick, bonjour. Bonjour Mohamed, voilà. bonjour. Vous êtes l'interface entre nous et l'extérieur concernant Facebook. Déjà, on a rêvé les démons. Hein? En tout cas, on a rêvé beaucoup de personnes. Vous savez, vous les internautes, on vous remercie toujours parce que vos réactions sont vraiment pointilleuses, comme un peu Monsieur Bidefer. Voilà. D'accord. Alors, on va commencer. J'ai une question pour lui. La semaine dernière, vous avez dit quelque chose concernant les managers locaux. Est-ce que vous pouvez redire ça aujourd'hui pendant qu'ils ont des représentants ici? Je dis, c'est un métier que je pratique et je vis de cela. Je n'aime pas qu'on plaisante avec. Le métier de manager, ça doit se connaître, ça doit s'apprendre. Quand tu ne peux pas te former, il faut t'informer. Oui, parce que tu peux te former en allant dans une salle de classe où il y a un tableau et on te dit, voilà ce qu'il y a de faire. Mais quand tu ne peux pas, va vers des gens et on t'informe. Et moi, je connais ce que veut dire le mot manager. C'est écrit dans Larousse, dans la page 330. Il est dit,
Un manager, c'est celui qui est capable d'organiser une entreprise et c'est l'ensemble des cadres qui gèrent une entreprise. Et je connais. L'artiste est une entreprise et je n'aimerais pas qu'on plaisante avec. Et ça, je vous dis, je n'ai pas permis à quelqu'un de plaisanter avec cela parce que je vis de cela. Voilà. Et au pire des cas, je commence à m'énerver un peu. Non, mais c'est vrai parce que, dès que je suis manager, je dis, ça, c'est une usurpation de titre et c'est faux usage de faux. Une convocation à la police pour qu'il s'explique. D'accord. Lorsqu'on prend en compte votre définition, donc y a-t-il des managers ou il n'y en a pas en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je vous dis qu'il n'y a pas de managers, il y a des coursiers. Je vous dis la vérité, je le répète. J'ai vu des gens comme les François Cogna qui ont été managers. J'ai vu des gens comme Jean-Marc Guiradou qui ont été managers. Quand tu vois un homme comme Alpha Blondy, il a évolué, c'est qui? C'est Hélène Lee, c'est une Française. Tu parles de Ganja, c'est Hélène Lee, c'est une Française. Tu parles Magic System, c'est Codicia. Tu parles Baespito qui a joué en France. C'est Lucky Tapero, c'est des Français, c'est des Européens qui ont pu permettre à cela de devenir quelqu'un. Dis-moi, à cause de cela, quel est l'artiste en Côte d'Ivoire qui est devenu quelqu'un grâce au staff managérial? Parce que c'est un staff managérial et c'est très important. Il faudrait qu'on en parle clairement, que chacun comprenne sa position. Et voilà. D'accord. Première réaction côté de plateau. En attendant, il s'appelle M. Yao. On va donner l'occasion à Yannick Kaka d'avoir sa part de vérité. Yannick, moi déjà, quand il dit ça, je me dis, bon, la musique ivoirienne évolue. Bon, c'est une montre qui tourne. Elle ne peut pas tourner sans réparateur de montre. Et ces managers-là, c'est ce travail qu'ils font. Yannick. En fait, là, je comprends un peu la préoccupation du grand frère Gbi. Là, je ne suis pas avec lui quand il dit qu'il n'y a pas de manager parce que c'est parce qu'il y en a qu'il y a des faux. S'il n'y en avait pas, il n'allait jamais avoir de copie. Et c'est parce qu'il y a de bons managers. Je peux te dire, Gbi, que un grand frère que je respecte beaucoup qui s'appelle Angelo Kabila s'est battu, a fait mains et pieds pour que Magic System soit au niveau où ils sont aujourd'hui. Non, non, non. Il y a un problème. Le problème est que... Non, monsieur Gbi, le problème est que... Il y a plusieurs exemples palpables. Le problème est qu'aujourd'hui, lorsque le manager se bat pour mettre l'artiste sur un certain piédestal, quand l'artiste arrive à un certain niveau, il y a des gens qui viennent et qui font croire à l'artiste que sans cette personne-là, tu ne peux pas, tu peux pas aller au-delà. On peut faire mieux que lui. Faire mieux. Donc laisse-le en Afrique et nous en Europe ici, on s's'occupe de toi. Tout en oubliant que c'est lui qui a fait des efforts. Par sa naïveté, se laisse coacher par ces personnes-là et abandonne son manager. Donc ça, ce n'est pas la faute au manager. D'accord, on va développer tout ça tout à l'heure. Monsieur Yao, Bideffer, 2 minutes, Bideffer. Nous allons deux plateaux. Yao est là. Yao, bonjour. Allô, bonjour monsieur. Voilà, merci d'être avec nous, Yao. Oui, merci beaucoup. Là, on a déjà mis le pied dans le plat, on vous écoute alors. Vous croyez qu'on est dans le grand flou avec les managers africains? Oui, vraiment. Je pense que le monsieur qui est juste à votre gauche, il doit prendre la peine d'écouter M. Bideffer. Yannick? Le vrai problème, c'est quoi? Bideffer n'a pas dit qu'il n'y a pas de bon manager. Non. Je suis désolé. Mais Bideffer est en train de relever un peu le mal qui mine notre société. Vous voyez, vous comprenez un peu. Au fait, c'est ça le vrai problème. Sinon, Bideffer, au fait, il est dans la logique. Mais on ne peut pas dire que tout le monde est mauvais. Mais je pense qu'on doit profondément écouter ce que veut dire Bideffer pour au fait sortir une leçon de là. D'accord. Au fait, c'était ça mon inquiétude. Vous êtes un... Bideffer s'exprimer. D'accord. Vous venez en renfort à Bideffer. Voilà. Merci. Bi, attention, c'est que, pas pour défendre Yannick, mais je veux dire qu'avant qu'un groupe arrive à un manager qui a une carrure, qui a une renommée internationale, il y a quelqu'un quand même qui a cru en l'artiste depuis le quartier, depuis le fin fond du quartier, donc il amène à celui-là. Kanté, j'ai vu Magic System, c'est des frères. Ils me trouvent souvent à la télévision, ils ont sorti « Aseda Onyame Mindia, Aseda Onyame Mindia ». Ils ont fait un clip sur un cheval. Ils me trouvaient souvent à la télé ici. Je pense que j'étais là. Ils n'étaient pas du tout connus. Je vous dis que c'est à la faveur de la fête, la musique en Côte d'Ivoire. Codicia est venu animer cette fête-là au CCF, Centre culturel français, et les enfants là, ça faut c'est un enfant, je le connais. Ils sont partis ensemble pour prendre le morceau à Codicia. Et ils ont joué devant Codicia. Codicia a pris le morceau et il est parti à Paris, il a commencé à jouer ça sur les filles. Voilà comment il est parti. Ça c'est un cas. C'est un cas parmi. Angelo Kabila. Angelo Kabila, les enfants ont sauté le morceau pour le Gaou. Il a pris le morceau, les enfants c'était producteur. Ils sont partis trouver Angelo Kabila. Il a pris le morceau, il est parti trouver Claude Bassolé. Il dit bon, je produis ce morceau.
morceau, je vous ai appuyé. Et Claude Bassolé a appuyé ce morceau. Adjou Kabila a permis à ses enfants-là de rentrer en contact avec Claude Bassolé, appuyer le morceau, mais dire que l'assassin de Magic System dépend Adjou Kabila, je dis c'est faux. On ne va pas citer nommément des personnes qui ne sont pas là. En fait, il faut qu'on définisse un peu le rôle du manager artistique. Le manager, c'est l'intermédiaire professionnel entre l'artiste et tous les acteurs de l'industrie musicale. Ça, c'est le rôle du manager. Et son leitmotiv, c'est de protéger et de défendre les intérêts de l'artiste. Intérêt moral, intérêt financier. Ok, donc quand Magic System sort un morceau et qu'il y a un manager pour les accompagner, pour mener un combat, pour que le morceau puisse traverser les frontières. Attends, Claudicia, il n'a pas ramassé le morceau dans la rue. C'est bien sûr parce qu'ils ont été menés quelque part, ils ont été coachés et menés quelque part que le morceau a intéressé Claudicia. Sinon, il n'était pas chez lui et qui s'est tombé du vent. Et donc, c'est pour dire qu'un manager a son rôle bien déterminé. Maintenant, ça y va de l'artiste s'il veut vraiment grandir dans la musique. D'accord. Merci beaucoup Yannick Kaka, manager ici en Côte d'Ivoire. Patrick, sur la toile… C'est très chaud aussi sur la toile, hein, Mohamed. Nous avons déjà la réaction de M. Diaby Abson qui nous dit « Pour ma part, il existe certaines personnes qui font la confusion dans le métier de manager. Il faudrait savoir que quand on parle du manager dans son sens large, cela ne s'arrête pas à trouver seulement des contacts pour cet artiste, mais il faut surtout lui inculquer